Avec l'agglo, plus belle la vie. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, les températures seront au rendez-vous. Le début de journée sera partagé entre des débordements nuageux et quelques grisailles matinales, mais nous retrouverons ensuite des conditions plus plaisantes sous un ciel partagé entre nuages et éclaircis. Les températures s'orientent à la hausse et affichent un niveau élevé pour la saison. Les minimales iront de 9 à 12 degrés, les maximales de 15 à 19 degrés. Demain samedi 7 novembre, nous fêtons les Carines. Le soleil nous accompagnera de 7h29 à 17h01. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et vous retrouve dès demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Naturellement en bonne santé. Pour retrouver les saveurs des produits bio de qualité, se régaler et être en bonne santé, il n'y a qu'une seule adresse. Santé Crépy, La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, le bio est dans ma nature. « 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. 8e journée de championnat samedi pour le Sarreguemines FC. Les faïenciers se déplacent à Schildikheim. Plus de sport, c'est samedi à partir de 17h en direct sur Mosaïque. Avec Aviva, ne rêvez plus. Cuisinez. Invitez votre famille, vos amis. Aviva, la cuisine qui vous va. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'une semaine en Lorraine. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à découvrir ce qui a fait l'actualité de notre région Lorraine grâce aux caméras et aux équipes de vos télévisions locales. Au sommaire de cette émission, comment postuler pour travailler en Allemagne? Les réponses dans quelques minutes avec Mosaïque TV. Après l'Allemagne, le Luxembourg, où nous découvrirons le nouveau guide gastronomique 100% luxembourgeois. La découverte du patrimoine lorrain avec la rénovation de l'église de Lemberg en Moselle-Est. La bûche de Noël Moselle 2015 nous sera dévoilée pour notre plus grande curiosité et gourmandise. Le festival Michto ferme ses portes sur sa 10e année, retour sur un festival pas comme les autres. Mais commençons cette émission avec une arrivée en gare remarquée. Après 3 semaines à sillonner la France, le train du climat rempli de scientifiques s'est arrêté dimanche dernier en gare de Nancy. Leur objectif, faire prendre conscience aux visiteurs des enjeux environnementaux à quelques semaines de la COP21, la conférence sur le climat qui aura lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Ce sommet doit aboutir à un accord international sur le climat applicable à tous les pays dans l'objectif de limiter le réchauffement climatique mondial à 2 degrés. Reportage Vosges Télévisions. Le train du climat est arrivé en gare de Nancy ce dimanche, la dernière étape après un périple de 3 semaines à sillonner la France. À son bord, des scientifiques pour comprendre les enjeux de la COP21, la conférence sur le changement climatique en décembre prochain à Paris. On a eu conscience qu'il va y avoir une grande conférence à Paris, mais on ne connaît pas forcément tous les enjeux. Donc l'objectif de ce train, c'était de sensibiliser le grand public à cette question-là, mais avec aussi un échange direct entre les scientifiques et le public. Ce train du climat comportait plusieurs wagons à thème et dans cette rame du laisser-faire, on mesurait les conséquences d'un réchauffement au-delà des plus 2 degrés, ce seuil que l'on prédit dangereux pour la planète.
il n'y a pas de seuil fatidique. On est déjà rentré dans une zone où le réchauffement modéré de 0,8 degrés a déjà des impacts. Il a des impacts par les vagues de chaleur, par le renforcement des fortes pluies, par la montée du niveau des mers. Et il y a déjà des impacts aussi dans le monde entier sur les populations les plus pauvres, les plus vulnérables. Et plus le changement climatique sera important, plus ces impacts vont être renforcés. Dans le hall de la gare, des stands et notamment le planétarium d'Épinal qui a joué les lanceurs d'alerte et multiplié les expériences. Les petites manips que l'on présente permettent de comprendre dans quelle situation on va se trouver. On risquerait de se trouver au moment d'un changement climatique avec beaucoup de température ou avec beaucoup d'eau, ou l'un et l'autre, ou les deux en même temps. Les scientifiques croisés n'ont jamais parlé de l'évolution du climat en termes de catastrophe. Ce serait le mot favori des médias, mais d'une nécessaire adaptation de nos sociétés. Question à cette experte auprès des Nations Unies. Les gouvernements, eux, sont-ils prêts à agir? On est entendu, en fait. L'enjeu du changement climatique, il est compris par les gouvernements. La question, c'est à quelle vitesse est-ce qu'ils peuvent transformer le système énergétique, le système agricole, les règles du commerce mondial, la fiscalité, pour nous mettre sur une trajectoire plus sobre. Les scientifiques sont raisonnablement optimistes. Le public l'est un peu moins. Les attentes de cette COP21 sont finalement des attentes assez contraignantes. Il y a déjà eu beaucoup de sommets qui se sont produits au cours des dernières années. Et il me semble que les sources de blocage, bon, il faut avoir de l'espoir, mais la prise en compte des difficultés est extrêmement difficile à réaliser. 25 000 visiteurs seront montés en tout dans ce train qui a coûté environ 1 million, cofinancé par la SNCF et des entreprises. La CGT Lorraine, elle, aura profité de sa présence pour dénoncer l'abandon en France du chemin de fer au profit d'un tout routier qui n'a rien d'écologique. Et passons tout de suite à notre dossier emploi du jour. Une semaine en Lorraine est au cœur des priorités des Lorrains et le travail frontalier en est un. Chercher un emploi de l'autre côté de la frontière, cela ouvre de nombreuses opportunités, large choix ou encore meilleure rémunération. Toutefois, les habitudes de recrutement en Allemagne sont totalement différentes de celles françaises. C'est un des points mis en avant lors du coaching fourni par les conseillers EURES de Pôle emploi. Reportage Mosaïque TV. Chercher un travail en Allemagne, pour un habitant de Moselle-Est, ce n'est pas incongru. Mais candidater à un poste de l'autre côté de la frontière ne doit pas se faire sans préparation. Les us et coutumes des recruteurs sont en effet bien différents que l'on postule côté français ou côté allemand. C'est d'ailleurs le message passé par les conseillers EURES de Pôle emploi, spécialisés dans la mobilité transfrontalière des personnes en recherche d'emploi. Dès les premières démarches, certaines erreurs ne doivent pas être commises. Le dossier de candidature allemand est beaucoup plus épais que celui habituellement demandé pour un emploi en France. Il contient certes la lettre de motivation et le CV, mais aussi une page de couverture, la copie des diplômes et des certificats de travail. Problème pour ces derniers, le certificat est attendu sous une forme allemande qui n'existe pas en France. Le Arbeitszeugnis en Allemagne est beaucoup plus détaillé et on explique tout simplement dans une petite phrase dans la lettre de motivation ou sur le CV. Ça n'existe pas en France, comme vous le connaissez de l'Allemagne, et voilà, c'est tout. Une autre différence, et qui n'est pas des moindres, se retrouve sur le CV. Dans un dossier de candidature allemand, il doit être daté et signé. Les périodes de travail doivent y être précisées au mois près et ne doivent comporter aucun trou. Tout doit apparaître, y compris les périodes de chômage. S'il est compliqué de ne rien oublier, un dossier de candidature complet est un atout dans sa recherche d'emploi outre-Rhin. Ça dépend de l'entreprise, je dirais. Si c'est une entreprise qui n'a jamais vu un CV étranger, ça peut poser des problèmes et même mener à être exclu du processus de recrutement. De quoi convaincre le candidat français de réaliser ce dossier de candidature avec soin. D'autant que la SAR et l'Allemagne recrutent, notamment du côté des emplois qualifiés.
Après avoir franchi les frontières allemandes, rendons-nous au Luxembourg. Les Luxembourgeois connaissaient l'Explorateur, un guide édité par une maison d'édition luxembourgeoise regroupant les meilleures adresses de la capitale et du pays. Eh bien, un petit nouveau a fait son arrivée sur le marché des guides gastronomiques, un Gotemio 100% luxembourgeois. Une grande fierté pour les restaurateurs, mais également une reconnaissance attendue. Le Luxembourg célébrait lundi sa sortie et Mirabel TV assistait à la soirée de lancement officielle à laquelle certains ont même été récompensés. Fabrice Salvador, chef du restaurant gastronomique La Cristallerie à Luxembourgville, est sacré chef de l'année 2016. Le titre est décerné par l'éditeur gastronomique Gotemio qui présente lors de cette soirée son guide 100% Luxembourg. Une nouveauté, auparavant les restaurateurs luxembourgeois étaient associés avec leurs voisins belges avec le guide Gotemio Belux. Dès à présent, le Luxembourg a son propre guide. La difficulté, c'est que la gastronomie luxembourgeoise n'a pas d'identité. Et je tire mon chapeau vraiment aux chefs luxembourgeois, de nouveau de tout niveau qu'il soit, parce qu'il y a un défi qui est peut-être plus complexe que dans d'autres pays, dans le sens où le Luxembourg a cette typicité d'avoir la moitié de la population qui change le jour et le soir. Et donc c'est autant d'attentes différentes, c'est cette population-là qu'on ne retrouve pas le soir pour remplir les restaurants, mais qui à l'inverse vient exiger une cuisine peut-être différente le midi. Et donc ils doivent jongler avec ça, donc ce sont un peu des funambules, je dirais, les chefs luxembourgeois. Pour juger ces funambules, 27 inspecteurs ont sillonné le Grand-Duché. Dans ce guide de 100 pages seulement pour cette première édition, plus de 75 restaurants de tout style, du classique au contemporain, sont mis à l'honneur. C'est un grand plus parce que je pense qu'aujourd'hui on a vraiment un gros problème aussi à Luxembourg, c'est qu'on n'a pas beaucoup de reconnaissance à part les guides justement qui viendraient de l'étranger et là vraiment que Gotemio fasse un guide pour le Luxembourg, c'est vraiment génial. Ça permettra aussi à d'autres jeunes de rentrer aussi dans le guide et en rentrant dans le guide et de faire rentrer plein d'autres restaurants. Pour les restaurateurs, cette reconnaissance s'accompagne d'une belle notoriété. René Mathieu, chef de l'année en 2010 par Gotemio, a vu sa fréquentation augmenter de 35 à 40%. Avec déjà une étoile décrochée au guide Michelin en novembre 2014, le restaurant La Cristallerie n'aura pas de difficulté à remplir ses tables en 2016. On a quand même un restaurant où nous on a une capacité de 16 couverts pour pouvoir assurer un service et une qualité optimale. On a un restaurant qui marche quand même assez bien. Mais ce titre-là va amener aussi une marge supplémentaire dans notre régularité au niveau du travail. On a le guide jaune, on a le guide rouge ici au Luxembourg. C'est indéniable, ça favorise toujours la fréquentation. Tiré à plus de 80 000 exemplaires, le guide Gotemio 100% Luxembourg reprend également 75 commerces de tout style, des traiteurs, des bouchers, des fromagers. De quoi avoir en main les bonnes tables et les bonnes étals présentes au Luxembourg. Dans quelques instants, nous reviendrons sur les 10 ans du festival Michto qui a encore fait son cirque du côté de Nancy. TV8 nous dévoilera la recette de la bûche de Noël Moselle 2015. Mais avant, direction Lemberg en Moselle-Est où l'église Saint-Maurice a fini sa rénovation, des travaux réalisés grâce à la générosité des donateurs. Robert Wagner, bénévole, nous fait découvrir avec émotion mais également fierté le travail accompli avec la complicité de TV Cristal. En travaux depuis plusieurs mois, l'église Saint-Maurice a fait entièrement peau neuve. Les brosseries, les statues, l'autel, tout a été rénové. À l'intérieur de l'église, tout d'abord, il y a eu un certain nombre de statues qui ont été rénovées. Donc au global, on en a remis 13. On a fait mettre la poutre de la gloire avec le calvaire. On a changé l'autel. L'ombon et le socle du tabernacle, ce qui a été fait aussi. La moitié de la boiserie a été refaite complètement à neuf. Et toute la peinture a été refaite. La partie électrique dans le chœur a été refaite également. La sacristie a été refaite à neuf. Enfin, pour ainsi dire, tout a été refait. À côté, il y a une stèle qui a été taillée, si vous voulez, par notre ami Olivier Remond, qui représente le patron de l'église, c'est le Saint-Maurice. Et il a été béni il y a 3 ans. Il y a un calvaire qui a été restauré lui aussi. Suite à ça, il y a la croix de la mission qui est juste derrière vous, qui a été refaite aussi d'une manière, elle était complètement abîmée. Donc le corps a été enlevé, sablé, repeint. Si ces travaux ont pu être réalisés, c'est grâce aux donateurs et aux bénévoles.
Tout a été refait pour un coût global de 180 000 €. Au niveau des dons, on a récolté 48 000 €, c'est une somme énorme, plus tous les matériaux qu'on a utilisés, du ciment, du béton, etc. On n'a pas mis un centime là-dedans. Tout a été plus ou moins donné, si vous voulez, par des généreux donateurs. Au début du 19e siècle, l'église Saint-Maurice de Lemberg a été agrandie et réaménagée plusieurs fois. Les travaux entrepris par la collective de bénévoles ont pu apporter une belle fraîcheur à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur. Une rénovation au final du sol au plafond. Pour nous, Noël est encore un peu loin, mais pour certains, il se rapproche d'à grands pas. C'est le cas pour les artisans boulangers et pâtissiers du département Moselle qui découvraient la perle de Noël au CFA Camille Weiss de Forbach. Un formateur a réalisé devant eux une recette qui sera le produit phare des fêtes de fin d'année chez de nombreux artisans de tout le département. Unir ses forces pour proposer une bûche délicieuse et que l'on retrouvera partout avec une devise simple: régalez-vous. TV8 nous dévoile en avant-première la composition de cette perle de Noël 2015. Donc le lait, c'est pas utile de le faire bouillir. Juste à partir du moment où la gélatine est fondue, c'est bon. Des professionnels sur les bancs du centre de formation des apprentis Camille Weiss de Forbach. Cela ressemble à un cours, il s'agit plutôt d'une démonstration. Pierre Wolf, maître pâtissier et formateur au lycée professionnel Simon Lazare de Sarreguemines, présente aux artisans boulangers et pâtissiers du secteur la bûche de Noël qui sera le produit phare des fêtes de fin d'année. Je fais 30 degrés, en dessous de 25 je ne fais jamais pour les bûches, en tout cas les entremets je ne dis pas. Mais ça m'évite comme ça de faire tous les montages à la poche et je gagne énormément de temps. C'est plus une excuse pour se retrouver et déguster ensemble la bûche, pour en discuter ensemble. Chaque boulanger, bien sûr, ce sont des professionnels et ils n'ont pas besoin d'être formés pour faire cette recette. Mais c'est toujours agréable d'avoir quelques conseils et discuter avec un professionnel extérieur au milieu de la boulangerie. Voilà, c'est la nouveauté qui a été mise en place. Donc il y a toujours des nouveaux produits, des nouvelles techniques, des nouvelles astuces, des nouveaux parfums. Tout ça, voilà, c'est une petite démo pour réactualiser les choses, pour avoir des petits conseils, des nouveaux process ou des bonnes méthodes de technique en entreprise pour avoir de la rationalité et de bonnes qualités de produits. C'est toujours, ça fait du bien de temps en temps. Tous les artisans boulangers et pâtissiers adhérents à la Fédération de la Moselle pourront proposer à leurs clients cette recette, la perle de Noël 2015. Avec l'avantage de bénéficier d'une campagne marketing commune, entièrement financée par la Fédération des boulangers-pâtissiers de la Moselle. Alors l'intérêt d'avoir une recette commune, c'est vraiment d'avoir une publicité commune, un marketing qui colle vraiment à un produit. Et ce produit-là, cette année, c'est la perle de Noël à la Mirabelle. Donc les boulangers sont effectivement libres de choisir des recettes pour compléter cette gamme de fin d'année. Mais celle-ci, c'est vraiment la recette phare pour 2015. Comme pour la mode, les bûches de Noël obéissent à des tendances. Le produit a été étudié pour coller aux attentes des clients. C'est une commission composée de plusieurs artisans de toute la Lorraine qui s'est réunie pour mettre au point cette recette, en tenant compte aussi de l'avis des consommateurs. La perle de Noël 2015 sera composée d'un biscuit aux amandes, d'une crème pralinée et d'une compotée de Mirabelle de Lorraine, le tout agrémenté de mini florentins. Alors effectivement, c'est une tendance cette année, la Mirabelle. On avait déjà eu un gros succès avec la bûche de 2014. Mais là, cette année, c'est vraiment un choix suite à des dégustations précédentes et la Mirabelle est vraiment ressortie en première ligne cette année. Voici deux exemples de ce que pourrait être cette perle de Noël, car chaque artisan pourra personnaliser la bûche à sa manière. De celle-ci, il ne reste plus rien. Pour la déguster, il faudra donc attendre un peu. Dans quelques semaines, elle sera disponible dans de nombreuses boulangeries et pâtisseries de toute la Lorraine. Ça donne faim. 10 ans déjà que le festival Michto diffuse sa bonne humeur du côté du Grand Sauvois à Maxéville, près de Nancy. 10 ans de fêtes, de spectacles, de concerts, de rires, de plaisir, de partage, de rencontres, de découvertes et de cirque, bien évidemment. Mais ce festival, c'est aussi un état d'esprit, celui de proposer des prix très attractifs et des spectacles tout public à tous les publics. 10 années de bonheur qui viennent de se clôturer. Avant de retrouver ce festival l'année prochaine, retour sur cette dernière édition avec Maï Lorraine.
festival a été créé en 2006, donc c'est aujourd'hui la 10e édition. À l'époque, on était une jeune compagnie, on venait d'acheter un nouveau chapiteau. On avait passé un an en tournée avec ce chapiteau sur les routes et en rentrant à Nancy, on a eu envie de l'inaugurer en quelque sorte avec notre public et avec les compagnies, amis du réseau, etc. Donc on a fait venir quelques compagnies qu'on avait aussi croisées sur la route. On a monté notre chapiteau à la MJC Bazin avec un autre petit, notre ancien chapiteau qui faisait un petit bar. Et voilà, ça a commencé tout simplement comme ça, sans avoir vraiment l'idée que ça allait continuer pour longtemps. Et pourtant le public était là, les compagnies étaient hyper ravies. Les premières ébauches de création plastique se sont faites et puis voilà, c'était lancé, quoi. Alors aujourd'hui, Michto, c'est 4 chapiteaux de cirque, un chapiteau qui resto, une sorte de barnum, une aire de spectacle extérieur qui peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. C'est 7500 places vendues, 140 artistes, voilà, et c'est 16 degrés fin octobre. Ça, c'est pas mal. Cette année, c'est une grosse programmation. C'est les 10 ans, c'est la fête, donc on a décidé de se lâcher complètement et on a une quarantaine de spectacles qui vont jouer, donc avec des doubles créneaux, des triples créneaux. Cette année, on avait vraiment envie d'avoir à nouveau du nouveau cirque, donc on a 4 spectacles de nouveau cirque, 5 même. Il y a des entresorts, donc des petits espaces dans lesquels on va pouvoir découvrir des formes courtes. Il y a des déambulations musicales et puis sinon, comme toujours, des concerts gratuits tous les soirs et énormément de spectacles de rue, donc théâtre de rue pur, théâtre burlesque, du clown, voilà, plein de choses très variées, comme toujours, et tout public. Voilà. Il y en a vraiment pour tout le monde, de 6 mois jusqu'à sans limite. En fait, la recette, c'est de faire les choses par plaisir. On est nombreux dans l'équipe, il y a une grosse énergie qui est déployée. De toute façon, si Michto est ce qu'il est, c'est vraiment parce qu'on est aussi nombreux. Au final, ça fait à peu près 200 personnes qui sont là sur le week-end. Maintenant, on va dire en noyau dur, ce serait plus une 50aine. Une dizaine de structures comme Au la Vache, Dynamo, Zazam, la Basse-Cour des Miracles, la Marmijotte pour la cuisine. Voilà, je peux pas citer tout le monde, mais en tout cas, c'est vraiment des gens qui sont avec nous autour de Michto. Donc c'est vrai qu'au niveau de la compagnie, on gère la programmation, l'organisation en amont. Sinon, tout le reste, c'est vraiment un partage global des tâches. Et voilà, si on ne le faisait pas, si on ne partageait pas, on n'arriverait pas à ça, c'est sûr. Une semaine en Lorraine, c'est déjà terminé. J'aurai l'immense plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.